Les vraies raisons, on les a vues ailleurs. La preuve est que les contestations qui ont eu après la révision de la Constitution ne touchent pas du tout les raisons qui ont été avancées pour réviser la Constitution. Ça veut dire que dans l'ensemble, il est mauvais tout simplement. Ce code-là, il n'est pas bon. Et je peux vous dire, c'est un code, pour moi, il est unique, il est unique, il est cynique. Mais regardez droit dans votre caméra et dites au chef de l'État ce que vous aurez souhaité. Non, mais ce que moi j'ai souhaité au chef de l'État, c'est pas compliqué. Eh bien, la question du code électoral se prend toujours. Et il s'aperçoit que ce code électoral qui a été révisé est un mauvais code, un code qui n'est pas du tout bon. Et d'ailleurs, on a l'impression que ce code n'a été changé pour un but précis. Alors, suivez encore l'intégralité de ces informations, de ces nouvelles informations qui sont sorties concernant ce code électoral. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines informations et liker la vidéo et partager l'information. Quid du code électoral pour 2026? C'est le thème de cette émission Free Speech qui aborde pour une énième fois les questions liées au code électoral. Ce code électoral est sujet de beaucoup de débats sur les plateaux, sujet de beaucoup de discussions, sujet de beaucoup d'appréhensions et de réserves quant à la fiabilité du processus électoral, quant à l'impartialité, l'inclusivité de l'élection de 2026, si l'on sait que les élections de 2026 sont des élections cruciales du fait que ça embrase tous les types d'élections que nous avons à faire au Bénin. Mesdames et messieurs, nous allons en parler pendant 52 minutes avec un invité, mais avant, j'ai sur ce plateau Moïse Soudé. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Bonantin Aziboucha, bonjour à notre invité, bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité et nous allons donc nous charger de le cuisiner, comme on le dit dans notre langage. Un invité qui est quand même un habitué des plateaux, mais qui, pour la première fois, foule donc les prémices de notre studio. Monsieur Kolawole Ogbon, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, pendant longtemps, les députés démocrates ont soulevé un certain nombre d'incongruités à l'intérieur du code électoral qui font que, selon eux, les élections de 2026 ne pourront pas donc être des élections impartiales, des élections inclusives, des élections qui adhèrent, qui reçoivent donc l'adhésion de tout le monde. Alors, quelle est donc a priori, votre appréhension de ce code si les gens estiment que vous étiez là quand tout ceci se passait? Merci, monsieur le journaliste, pour donc, ces questions-là d'actualité, qui sont des questions essentielles pour les Béninois, et même au-delà de nos frontières, parce que quand il y a un problème au Bénin aujourd'hui, le Nigeria, bien qu'il soit un grand pays, ne peut pas être épargné. Le Niger, et le Togo et tout ça, parce que nous sommes des voisins. Donc, quand la maison de votre voisin brûle, ben, celui qui est à côté n'est pas épargné. Déjà, c'est déjà l'utilité d'un code. À quoi sert un code électoral? Mais un code électoral, si vous voulez, c'est l'ensemble des règles qui organise les élections tout simplement. C'est ça un code électoral. Un code électoral, c'est un code, donc c'est l'ensemble des règles qui gèrent l'élection tout simplement. Donc, quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que c'est supposé être terminé? Comment est-ce que ça va se dérouler? Quand est-ce qu'on dira que quelqu'un a gagné? Quand est-ce qu'on dira que quelqu'un n'a pas gagné? Un autre n'a pas gagné du moins. Quelles sont les pièces pour aller aux élections, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout ça donc, qui forme le code électoral, tout simplement. Alors, et ce code-là, il est malade, c'est ça? Non, il est très malade, ce code-là. Il est très, très malade, ce code-là. Je ne sais pas à quoi on peut comparer ce mal. C'est un mal très profond. Donc, alors, je suis tenté de dire que c'est comme la Covid-19, ce code-là. Oui, ça risque d'emporter. Quels sont les reproches que vous faites exactement à ce code-là? Je voudrais que vous dites en quelques mots à nos téléspectateurs, quels sont les réels reproches que vous faites à ce code-là qui nous empêchent de faire des élections fiables en 2026? Mais en vérité, vous savez, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été organisées suite au vote de ce code électoral-là. Et
les articles que les gens ont incriminés le plus, c'est l'article par exemple 93, l'article 132, l'article 146. L'article 93 parle des procès-verbaux qui ne sont pas en nombre suffisant. C'est-à-dire le code, l'article 93 prévoit par exemple 4 procès-verbaux et l'article 93 dit les 4 là sont à distribuer entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, selon donc le type d'élection, la Sénat, un procès à afficher à l'arrondissement et le dernier que le coordonnateur d'arrondissement garde. Et à la suite de cette phrase-là, il dit, et en fait, le coordonnateur d'arrondissement garde le dernier, et en fait copie au parti ou représentant de candidats. Et on peut à savoir par quelle alchimie il va faire copie. Et c'est des photocopies Donc ou comment? Mais on a dit copie. Je ne sais pas si c'est photocopie qu'ils appellent copie, ou si c'est copie tout simplement qu'ils appellent copie. Et dans ce cas-là, comment on fait la copie? Est-ce que la Sénat a prévu des photocopieuses pour le faire, ou bien comment il va inventer les copies? C'est une question. Vous savez, nous avons participé, on a assisté, on n'est pas d'accord, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons rejeté ça. Vous voyez, on a déjà fait plusieurs déballages sur ces articles-là. Ces articles-là posent problème pour Vous n'étiez pas dans la commission des lois? Non, je ne fais pas partie de la commission des lois. Les députés LD ne sont pas dans la commission des lois? Si, il y a des députés démocrates qui sont dans la commission des lois. Moi-même, bien que je ne sois pas de cette commission-là, j'ai assisté aux travaux en commission. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une question majeure. Donc, pour des questions majeures, toutes les commissions sont appelées. Et comment ça s'est passé? D'abord, qui a envoyé cette copie du code à l'Assemblée nationale? Ben, il faut aller le demander. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, le code est venu, on vous a distribué le projet de loi, ou je ne sais pas si c'est initié par les députés, ou même si c'est envoyé directement par le gouvernement. Comment ça s'est passé? Quand le code est arrivé, on vous a distribué la copie, vous êtes allé étudier, vous êtes revenu au niveau des commissions, travailler, vous avez assisté d'ailleurs. Comment ça s'est passé? On veut rentrer dans les détails en commission. Non, ça s'est passé. Vous savez, lorsque vous avez une loi à étudier, vous rentrez dans les différents articles. En fait, c'est un amendement. Oui. Le code existait, mais on a voulu retoucher, on a voulu faire une relecture du code. Comme améliorer le code. Normalement, ça devait être dans le sens d'amélioration. Et comment en voulant endormir le bébé, on l'a réveillé? Mais il faut leur poser la question. Ce n'est pas. Vous avez joué quel rôle à l'Assemblée? Nous avons joué le rôle dont on n'est pas d'accord. Avec ça, nous avons fait des propositions. Mais malheureusement, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, malheureusement, nos propositions n'ont pas été prises en compte. Mais, honorable député, par rapport à la copie du dernier procès verbal, qu'est-ce que les députés de la mouvance ont dit quand on dit qu'on va faire copie? Parce qu'il y a dans certains milieux où nous n'avons pas de photocopie et ce n'est pas évident que la copie soit certifiée. Bien sûr. Non, mais c'est même pas que la copie n'est même pas acceptée. Ce n'est même pas un acte juridique. La copie n'est pas l'original. Autrement dit, ça serait un document caduc. Ce serait un document caduc si vous voulez. Bon, pour utiliser les termes de encore que la caducité dépend de là où on se trouve. Sinon, un document caduc, ce n'est pas un document, comme on l'a dit la dernière fois, un document caduc, c'est un document qui n'a plus droit d'existence. Mais là, maintenant, c'est un document donné par le coordonnateur d'arrondissement, peut-on l'appeler un document caduc? Vous savez, ça relance encore le débat. La Sénat ne devrait pas dire ça. Le document est caduc après combien de jours? On venait juste de finir les élections. Comment on peut dire que ces pièces-là sont caduques? C'est par rapport à quel délai? Nous avons fini les élections à peine. Je crois qu'on était dans les premières semaines. Donc on ne peut pas dire que c'est caduc. Alors, comment vous avez fait le code de la sortie de l'Assemblée nationale? Comment ça s'est passé? Ça, je veux comprendre en commission. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre? Vous avez amendé en commission, les démocrates. Vous savez comment ça marche à l'Assemblée nationale? Ça marche à la majorité. Normalement, cette majorité-là devait prendre en compte, j'ai toujours dit ça, devait prendre en compte les droits de la minorité. Et ceci même pour la transparence. Ce n'est pas seulement droit. Mais c'est une question de transparence. Quand on a voulu réviser la Constitution, nous avons vu qu'il y a des députés de la mouvance qui se sont associés à vous pour bloquer la modification de la Constitution. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces députés-là ne vous suivent pas dans le Mais peut-être qu'ils ont été rappelés à l'ordre. Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont été rappelés à l'ordre. Peut-être qu'ils ont été rappelés à l'ordre parce que on peut dire que ça ne se comprend pas que les députés de la mouvance s'associent aux députés de l'opposition pour jeter la Constitution.
Mais en vrai, la logique est là. Lorsque vous voyez les arguments qui ont été avancés pour réviser la Constitution, c'est ce à quoi on a eu droit en 2019. C'est des arguments fallacieux. Mais vous savez, si on révisait cette Constitution-là, on risquait encore des trous dans le pays. Parce que cette révision-là prévoyait la réduction du mandat du président de la République. Alors, la révision de Constitution de 2019 avait allongé le mandat de la